Quand il y avait 4 Européens pour un Africain, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons colonisé l'Afrique. Quand il y a désormais 4 Africains pour un Européen, qu'est-ce qui se passe? L'Afrique colonise l'Europe. Et en particulier l'Afrique. Alors, je suppose que comme moi, tu as eu à voir cette vidéo du président Ibrahim Traoré qui a eu à faire en Russie un discours hyper impactant. Franchement, si tu as écouté ce discours-là, si comme moi, tu n'as pas eu la chair de poule, c'est que vraiment, je sais pas. On va commenter cette vidéo-là parce que franchement, le continent africain est en train de se réveiller. Il est vraiment en train de se réveiller. On en parle juste après le jingle, les gars. Let's go. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me prénomme Arley, je suis le fondateur de Crypto Future, une entreprise spécialisée dans la formation blockchain. Le but étant pour nous d'aider les Africains à mieux comprendre ce qu'est la blockchain pour que les Africains eux aussi puissent créer des solutions blockchain qui seront utilisées à l'échelle mondiale. Alors, ce discours-là, franchement, les gars, quand je l'ai écouté, je me suis dit waouh. Je me suis dit juste waouh. Regardez d'abord le charisme de la personne, regardez le jeune âge, il n'a que 35 ans. Bref, on va regarder la vidéo parce que peut-être que certains d'entre vous n'ont pas regardé la vidéo et on va la commenter. Président Vladimir Poutine, camarade président chef d'État africain, camarade chef de délégation, bonjour. C'est un honneur pour moi ce matin donc de prendre la parole ici et de vous passer donc le salut fraternel du peuple du pays des hommes intègres. C'est aussi le lieu pour moi, avant tout propos, de rendre grâce à Dieu, Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir ici ce matin en bonne santé pour parler de l'avenir et du bien-être donc de nos peuples. Je m'en vais m'excuser auprès des anciens que je pourrais vexer dans mes propos à venir. Africanité oblige, les droits d'aînesse, je me dois de m'excuser. Le gars, il respecte ses traditions. On est africain. À la base, en Afrique, on sait qu'il y a une certaine façon de parler aux aînés. Non, le gars, il est... Waouh. Camarades, j'ai quelques questions donc de ma génération, mille et une questions qu'on se pose. Mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde. Qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films, on tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Et c'est une réalité. Quand on parle de la Seconde Guerre mondiale, quand on parle de la guerre avec Hitler et autres, on ne met jamais l'Afrique et la Russie à l'intérieur. En fait, en majorité, on parle des autres, on parle de la France, on parle de la Grande-Bretagne, mais tu vas rarement entendre parler de l'Afrique. Ça veut dire que nos arrière-grands-pères qui sont allés se sacrifier pour la France, ces grands-pères-là que l'on a emmenés de force, on n'en parle pas. Ce sont des héros. Sur le champ de bataille, on les a mis devant pendant que les Blancs étaient derrière. On n'en parle jamais. Je pense même que dernièrement, Ahmed Silla, je ne sais pas si vous connaissez, non pas Ahmed Silla, il y a un autre comédien qui a eu à faire un film parlant de ça. Ça fait une grosse polémique. Et pourtant, c'est une réalité. Je vais vous mettre sur la capture d'écran, soit en description, le titre du film en question, qui parle exactement de la vraie histoire. Si vous remarquez, notre histoire a juste été effacée. Les Occidentaux sont venus. Notre histoire commence depuis la colonisation. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant la colonisation? Notre histoire a été effacée et transposée par l'histoire des autres. Par ceux qui voulaient que l'on ait comme histoire. Mais comment est-ce que nous allons aller quelque part si nous n'avons pas d'histoire? Il y a une citation qui dit que pour savoir où on va, il faut savoir d'où l'on vient. Mais comment est-ce qu'on va aller quelque part si on ne sait pas d'où l'on vient? Voilà pourquoi il faut que de base, il y ait des Africains qui s'arment, qui se mettent en action pour chercher justement quelles sont nos racines. On a eu Cheikh Anta Diop qui a fait un travail extraordinaire. On a eu beaucoup de personnes qui ont laissé des recherches, des travaux pour montrer que c'était l'Afrique, le berceau de l'humanité, etc. Mais ces travaux-là ne doivent pas juste être utilisés pour brandir haut et fort que oui, nous étions les premiers à être sur la Terre. Non, ces travaux-là doivent plutôt servir aux Africains de savoir voilà qui nous sommes réellement. Et vu que nous sommes ça, voici ce que nous sommes capables de faire. Aujourd'hui, on n'est pas conscient de ce qu'on est capable de faire, alors que l'Africain est trop fort. En fait, on est humain. Les autres ne sont pas des extraterrestres. On est tous humains. Ça veut dire que ce que les Blancs peuvent faire, nous aussi, on peut le faire. Mais vu qu'on nous a enlevé cette façon de penser-là de la tête,
On pense que c'est le blanc qui est fort, mais non. Et quand j'entends ce genre de discours-là, franchement, je me dis, waouh. Nous sommes ensemble parce que, actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer, c'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. Comment est-ce que c'est possible avec tout ce qu'on a? J'ai fait une vidéo précédemment où j'expliquais justement pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de vrais milliardaires en Afrique. C'est simplement parce que tout ce qui nous permettrait d'exploiter nos richesses, nos ressources naturelles, on n'a pas la technologie pour ça. Ce sont les autres qui ont la technologie. Voilà pourquoi nous sommes obligés de les laisser exploiter nos matières, nos ressources, aller les transformer et nous renvoyer ça ici 100 fois plus cher à cause de la transformation. Nous-mêmes, nous pouvons le faire. Mais on n'investit pas assez dans la technologie. Cheikh Anta Diop disait, les Africains doivent s'armer des sciences jusqu'aux dents. Voilà pourquoi, pour exploiter nos ressources, il ne suffit pas seulement de dire « oui, libérez-nous ». S'ils nous libèrent tout de suite en réalité, on va pas s'en sortir. Mais si on investit dans la technologie et qu'on crée les outils qu'il faut pour pouvoir exploiter nous-mêmes nos ressources, on n'aura pas besoin d'eux. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Ah oui, on ne veut plus traverser. On doit se battre. Tant qu'on ne va pas prendre conscience en Afrique qu'on doit se battre pour ce qui nous revient de droit, tant qu'on va avoir peur, on ne va jamais sortir de là. Et ce n'est pas de se battre seul, parce que l'Africain est seul. Ceux qui se lèvent pour se battre sont seuls. Pour qu'on puisse réussir, c'est qu'on doit déjà enlever la peur, s'armer de courage et s'unir. Parce qu'on peut ne pas avoir la peur et avoir du courage, mais être seul. Et si on est seul, on ne va jamais réussir. Voilà pourquoi il faut qu'on enlève la peur, on s'arme de courage et on s'unit. Si on s'unit, les gars, qui va nous arrêter? Actuellement, il faut savoir que les autres ont peur de notre démographie. Parce que le continent africain, c'est quasiment 3 fois plus de natalité que les autres continents réunis. Donc, vous imaginez un peu que d'ici 10 ans, on va certainement doubler en termes de démographie. En termes de nombre de personnes par kilomètre carré, on va doubler en termes de population. Donc, si on double autant, ça veut dire qu'on sera nombreux par rapport au reste du monde. Si on est nombreux, ça veut dire que militairement parlant, on pourra être dangereux. J'ai vu Pensée Kamit, si vous connaissez Pensée Kamit, il a fait une vidéo récemment dans laquelle il montrait une vidéo, je vais vous la mettre. 100 millions d'habitants, 100 millions d'habitants dans toute l'Afrique en 1900. À l'époque, l'Europe, c'est 400 millions, grosso modo. Aujourd'hui, c'est 1,5 milliard. Demain, 2 milliards. En 2050, 2,5 milliards d'Africains. En un siècle et demi. Et nous, on n'a pas bougé. Exactement. Et nous sommes restés à 400 millions. Donc, le rapport de force s'est inversé. Il y avait 4 Européens pour un Africain. Il y a désormais 4 Africains pour un Européen. Dernier élément. Quand il y avait 4 Européens pour un Africain, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons colonisé l'Afrique. Quand il y a désormais 4 Africains pour un Européen, qu'est-ce qui se passe? L'Afrique colonise l'Europe. Et en particulier la France. On dit les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. C'est en train d'arriver. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Ah oui, ah oui, ah oui. On va remettre ce passage-là, s'il vous plaît. On va remettre ça. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort.
35 ans. 35 ans. Nous ne nous appuierons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'appuie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre le terrorisme en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagés à prendre les armes face au terrorisme, ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant, parce qu'en Europe, lorsque les peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous décidions de nous défendre, on nous traite de milices. Lorsque les autres militent, c'est normal. Lorsque les Africains militent pour leurs propres droits, on nous traite de tous les noms. Et franchement, j'aimerais attirer l'attention de l'Afrique centrale. Là, on est en Afrique de l'Ouest, c'est un Burkinabé. Mais en Afrique centrale, tu vas rarement voir un peuple se soulever. Rarement voir un peuple se soulever pour ses propres droits. Et pourtant, l'Afrique de l'Ouest, ils sont avancés, beaucoup plus avancés que nous sur plusieurs plans. Simplement parce que eux, ils ont compris qu'il faut être solidaire. Même lorsque tu vois les Ouest africains venir ici chez nous en Afrique centrale, regarde comment ils sont toujours soudés. Regarde comment ils lancent des business ensemble, entre frères, ils lancent des boutiques. C'est eux qui gèrent la majorité de nos business. Quand ils sont à la mosquée, on ne mange pas. Parce que nous, on se dit que notre place est dans les bureaux. Notre place, c'est de faire les grands métiers, les grands boulots. Notre place, c'est de bomber le torse, c'est de montrer qu'on est meilleur que l'autre. Tant qu'on va continuer de penser comme ça en Afrique centrale, on va toujours être derrière. Il faut qu'on change de mentalité, qu'on essaye de s'aligner un peu à côté de ceux qui marchent, à côté de ceux qui font des choses qui marchent. En Afrique centrale, on est encore trop loin, surtout au Gabon. Franchement, on n'est pas assez solidaire. Lorsqu'on sera solidaire, comme je disais précédemment, c'est là qu'on va voir les choses bouger. Et même si on nous traite de milices, même si on nous traite de gens qui ne respectent pas les droits de l'homme, si on est solidaire, on peut bousculer les choses. Peu importe ce qu'ils vont dire, ils n'auront pas assez de force pour nous arrêter, si on est solidaire. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes, en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé l'envoi des céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nous, chefs d'État africains. Parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Je ne serai pas peut-être long, le temps est imparti et très court. Nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné. Mais je voudrais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, camarades. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Les gars, Trek Afrique Future, c'est cette vision-là. Faire en sorte qu'un jour, le continent africain soit respecté. Respecté pour ce que nous sommes vraiment. Nous sommes vraiment les piliers de l'humanité. C'est grâce à nous que tout ça existe. Tout vient de nous, tout part de nous et tout reviendra à nous. Pourquoi? Parce que le monde, il est cyclique. On est quitté d'ici, on va, on tourne. On nous a perdu tout, mais on va forcément revenir à ce point où les Africains vont trouver leur place. Forcément, les gars. Mais pour ça, il faut qu'on soit unis. Quoi de mieux pour nous unir que la technologie blockchain? Une technologie qui va enlever tous ces tiers de confiance, qui permettent d'augmenter le taux de corruption. Cette technologie qui permet de faire en sorte que tout le monde se mette ensemble pour contrôler un système. Il n'y a plus une entité centrale ou bien une seule personne qui contrôle tout. C'est nous tous ensemble qui nous mettons d'accord sur un consensus commun pour que les choses soient mises en place. Regardez un peu ça. Qu'est-ce qu'il nous faut le plus qu'une technologie comme ça pour nous unir en Afrique? La blockchain. Voilà pourquoi je me bats pour vous en parler, pour vous montrer
quelle est la valeur ajoutée de cette technologie-là? Parce que littéralement, cette technologie va révolutionner l'Afrique. Parce que cette technologie a été conçue pour l'Afrique, pour les Africains. Rien que si on voit comment, dans d'autres pays dans lesquels la monnaie fluctue n'importe comment, ils utilisent Bitcoin pour se protéger. Lorsqu'on voit comment les personnes qui vivent dans des pays reculés, ils arrivent à faire des transactions grâce à Bitcoin parce qu'ils n'ont pas de compte bancaire. Quand tu vois ce qui se fait en Afrique comme ça te montre déjà que les choses sont en train de se faire. Mais il faudra que toi et moi, on puisse mettre un pas chaque jour pour faire grandir ce mouvement, pour faire grandir cette connaissance et ces informations, afin que tout le monde puisse comprendre que réellement, il y a du chemin, il y a des choses à faire en Afrique, à travers la blockchain. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Franchement, c'est inspirant. C'est inspirant de savoir qu'en Afrique, il y a des personnes comme ça. Et je pense qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont en train de naître de jour en jour. Et one day, l'Afrique va être plus puissante.